Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc en compagnie de Stéphane, notre représentant et spécialiste de pêche en mer, pour une petite vidéo entretien sur les moulinets trolling, les moulinets pour les gros costauds. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Ouais, là en fait, on va essayer d'entretenir les moulinets trolling, notamment ce Squall 50 qui a servi pour le thon, donc qui nécessite un petit entretien. Ouais. Alors Stéphane, tu m'avais dit que tu n'en avais jamais démonté. Non, c'est vrai que je suis novice dans la matière. Donc ce que je te propose, moi je vais prendre un international pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne, qui est quand même notre moulinet un peu phare de la gamme, hein. C'est un véritable treuil. Bah, toi, tu as le modèle juste en dessous qui est Le Squall. le Squall, qui est très bon aussi, qui est juste, on va dire, composé d'une matière différente, mais la base de la pignonnerie, la base de l'architecture, on va dire, de fonctionnement est la même. Donc, bah, tu vas essayer de suivre, je vais essayer de te montrer un petit peu ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut démonter et comment l'entretenir. On va Eh ben essayer de faire écoute, ça c'est ensemble. parfait. On y Eh ben va. allez. Alors, la première chose tout d'abord, ben, comme à chaque partie de pêche, surtout en mer, surtout sur ces types de matériel-là, où on va quand même demander des gros efforts et on va pêcher en pleine mer avec ça, c'est le rinçage. Premier point, toujours rincer son moulinet donc avec une eau tempérée, en mode douchette, et d'essayer de parcourir un peu l'ensemble du moulinet, notamment les pièces de frottement, de roulement essentielles que sont la manivelle, donc ça peut être les points ici, donc on va passer un petit peu de douchette ici. Toute cette partie-là de levier, donc normalement le bon sens hein, d'utilisation d'un moulinet, c'est ce sens-là. Donc tout ce qui va être molette, on va essayer de mettre un petit coup de douchette là-dessus. L'erreur à ne pas faire, une fois qu'on l'a bien rincé, qu'on l'a bien mouillé, d'attraper le moulinet et de tourner pour évacuer l'eau. Non, avant de se faire, on va prendre un chiffon, on va éponger au maximum les parties, notamment les parties ici de flasque, pour éviter que l'eau ne pénètre trop dedans. On va frotter un petit peu la tresse ou le nylon selon les pêches, hein. C'est beaucoup du monofilament souvent sur ce type Souvent de sur ce genre moulinet-là. de moulinet, c'est monofilament, voire tresse en dessous et monofilament sans mettre de mono en En surface. surface, ouais. Donc on y met un petit coup également pour éponger. On essaye vraiment d'évacuer le maximum d'eau avant de commencer à tourner pour finir d'évacuer l'eau. Pourquoi? Parce que bah, si le moulinet est vraiment gorgé d'eau, dès qu'on va tourner, l'eau peut vraiment rentrer partout, s'infiltrer et causer plus de dégâts en fait que de bienfaits. Donc une fois qu'on a fait cela, premier entretien de base, hein, avant même de parler d'ouvrir le moulinet ou autre, là ce sera plutôt réservé selon les pêches, entre 6 mois et 1 an selon l'utilisation. Si vous sortez tous les jours, ben, tous les 6 mois ça peut être pas mal, voire tous les 3 mois si vraiment vous êtes en intensif. Sinon tous les ans ça peut être bien. Au niveau de l'huile, toujours de l'huile pour mouliner. On n'utilise pas, je reviens encore là-dessus, jamais de WD-40, trop agressif. Vraiment, si vous voulez du dégraissant, on a des petites mallettes qui sont très chouettes pour l'entretien de moulinet, avec du dégraissant, avec de l'huile, de la graisse, les petits outils qui vont bien, les petites chiffonnettes, enfin voilà. Ou alors, bah, vous avez déjà chez vous des chiffons non pelucheux, de l'huile synthétique de moulinet, donc de l'huile très fine de précision, de la graisse. Donc Stéphane là-dessus, la graisse, comme on l'a déjà vu sur d'autres vidéos d'entretien, on n'utilise pas la graisse pour les gonds de porte, on n'utilise pas de la graisse marine pour les moteurs, etc. C'est vraiment de la graisse de précision pour mouliner, donc une graisse fluide, fine, et qui ne va pas se détériorer avec la chaleur, enfin avec des différences de température, que ce soit la chaleur ou des températures extrêmes, donc du froid. Donc Voilà, en vraiment, fait, les graisses pennes, les huiles pennes ou les lubrifiants de chez Abu Garcia sont vraiment parfaits pour ce genre d'entretien et on les trouve très facilement chez les détaillants d'articles de pêche. Donc ça, faut pas hésiter à aller voir son spécialiste pour les commander. donc, les endroits de lubrification, une fois on a rincé notre moulinet, les endroits de lubrification, hein, on en revient toujours pareil, ça va être ici sur les axes de manivelle, tout ce qui est axe de rotation. Ça va être ici, axe de rotation manivelle directement bâti du moulinet. Ça va être axe de rotation du levier de frein et débrayage.
donc gouttelette ici. On ne surcharge pas, c'est vraiment une gouttelette. Une fois qu'on a mis la gouttelette d'un côté, on peut en mettre une de l'autre. On fait tourner gauche-droite, ça suffit. Sur le rail, si jamais vraiment on veut avoir un moulinet qui ne s'oxyde pas trop, que le sel ne reste pas, on peut mettre une goutte d'huile en début, une goutte d'huile en fin, et on charge en aller-retour, et on enlève l'excédent. Il ne faut pas que ça dégorge, il faut pas que ça le but c'est pas d'en mettre partout, c'est vraiment de protéger les parties sensibles. Et on peut en mettre une également à l'intérieur du cliquet ici, vraiment pour le protéger. Moi, j'y préfère mettre un léger point de graisse. Après, le retour, je pense, des pêcheurs m'ont dit que la graisse, même si elle protège mieux, des fois, elle peut gêner le bruit du cliquet. Puisque le cliquet, on le voit, ça monte et ça descend. Donc, si on met un petit point de graisse là, ça peut atténuer un petit peu le bruit. Il y en a qui aiment bien ce bruit métallique. Donc, une petite goutte d'huile suffit à cet endroit-là également. Donc ça, c'est vraiment l'aspect lubrification de base après un rinçage. C'est ce qu'on devrait faire après chaque sortie. Ok, c'est parfait. Là, sur le squal, en l'occurrence, le cliquet bruiteur est légèrement différent, puisqu'en fait, c'est juste un petit bouton pression qui est ici, qui assure le système de cliquet bruiteur, en fait. Donc là, si le cliquet est comme ça, c'est pareil, on peut mettre un petit point d'huile, on le voit d'ailleurs, hein, c'est encore un peu lubrifié, un petit point d'huile sur le cliquet de manière à ce qu'il ne se soude pas ou que du sel se dépose et empêche, puisque le sel va faire un dépôt et une épaisseur, empêche de l'activer ou de le désactiver. Voilà, ça évite le dépôt de la corrosion et puis le dépôt de sel à ce niveau-là, quoi. Le but premier de toute façon sur ces gros moulinets-là, c'est d'éviter au maximum que le sel s'accumule, se dépose et en fait abîme le moulinet. C'est des moulinets, on le voit, très robustes, très costauds, donc ils sont censés vraiment bien résister à ça, mais le but c'est d'essayer de l'entretenir le plus longtemps possible. Alors même si Penn est très connu pour la longévité de ses produits, c'est pas une raison pour les laisser se détériorer au fil du temps. Donc voilà, ça c'était pour le petit entretien de base qu'on doit faire à chaque sortie normalement. Là, on va s'attaquer à un peu plus poussé, sans rentrer encore une fois trop dans les détails. Le but, on va démonter donc toute la partie mécanique de ces moulinets-là, le tien comme le mien. Alors, je vous le présente à l'envers. Normalement, on l'a comme le tien Stéphane, c'est dans ce sens-là. Mais je vous le montre pour bien comprendre comment ça se situe. Toute la pignonnerie est dans cette partie-là. C'est directement lié, pourquoi ces moulinets sont robustes? Parce que c'est directement lié à la manivelle. La pignonnerie est dans cette partie-là. Donc, on a vraiment, quand on le dit que ces moulinets c'est des treuils, quand je fais un tour de manivelle ici, ça active vraiment toute la pignonnerie là qui fait tourner la bobine. Donc, c'est vraiment très très robuste. Pour ce faire, il suffit juste de démonter la flasque. Donc moi, c'est que des vis extérieures. Toi, Stéphane, ce sera la même chose. Oui. Sauf que la petite subtilité de ces moulinets là, pour assurer, vu que c'est pas un bâti comme moi en métal, pour assurer une force de traction suffisante, on a également mis de l'autre côté de la pignonnerie 2 vis pour vraiment assurer un bloc compact et solide. Voilà, tout à fait. Vraiment pour resserrer le tout, en fait. Ouais, exactement. Donc, équipez-vous toujours avant de commencer un plan stable, propre, un petit chiffon si vous voulez. Si vous avez des mains d'enfant, une paire de gants. Des outils, alors sur ceux-là, on va pas avoir besoin de trop de tournevis. Ce qu'il va juste falloir, c'est les bonnes clés. C'est des clés Allen anglaises, enfin format anglais ou américain selon comment on l'appelle. Et la bonne taille de clés. Donc, on va attaquer là-dessus. Je vais te passer juste après le tournevis. Donc, on va dévisser. Et on expliquera au fur et à mesure les petites subtilités à respecter. Donc, hop. Donc c'est assez simple, mais ça demande encore une fois d'être méticuleux dans le démontage, de le faire dans l'ordre, de manière à éviter que toutes les pièces ne partent un peu n'importe où. Tout à fait. C'est pour ça que, alors là, je l'avais démonté à la main, mais de le poser stable voilà, comme ça permet effectivement de ne pas perdre toutes les pièces. Et là, j'ai sorti une vis exprès pour vous montrer
quelque chose qui est souvent perdu sur ces moulinets-là. Hop, on va y venir. Tac. Donc, il faut faire attention déjà à l'emplacement des vis. Là, vous allez le voir, ici j'ai une vis courte et ici j'ai une vis longue. Donc ça a vraiment une importance. Ça, c'est des appuis de bâtisse et c'est vraiment important de le respecter. Donc là, je vois que j'ai pas fini de C'est là le démonter piège en fait, c'est que les vis n'ont pas toutes la même longueur, donc c'est important de respecter l'ordre. L'ordre, ouais, tout à fait. Donc, hop, si tu veux commencer à démonter le tien. Donc, une fois que j'ai dévissé toutes les vis, on dévisse ici le frein. Donc ça, c'est le frein qui permet au combat, qui permet à plein de choses au maximum, jusqu'à l'enlever. Et à partir de là, hop, je peux enlever mon bloc. Donc je vais laisser Stéphane faire. Alors moi j'ai commencé par dévisser les vis qui sont vers l'intérieur du bâti, parce qu'après ça va me permettre de basculer mon moulinet sur le côté et de pouvoir dévisser plus facilement. Ouais. Donc là, celle-là, c'est des toutes petites vis. Alors j'ai pas dévissé suffisamment. Hop là. Alors pendant que Stéphane est en train de dévisser son trolling, pendant que je me bats avec mon trolling, sur les moulinets internationaux, il y a une chose à bien faire attention. Comme c'est une vis sur du métal, il y a toujours, je vais vous montrer, il y a toujours un petit embout plastique qui est entre la vis et le bâti. Ce qui se passe souvent, les gens démontent vite et la pièce plastique tombe, on la perd et il resserre directement sur le bâti qui est métal. Alors pourquoi j'attire vraiment l'attention là-dessus? C'est que quand le sel va commencer à pénétrer, quand le sel va s'accumuler entre la vis et le bâti, ce qui va se passer, c'est que ça va souder, s'il n'y a pas cette petite partie plastique-là, ça va souder la vis. Et après, c'est quasiment indémontable. On va être obligé de forer la vis, de la percer, enfin c'est vraiment en SAV, c'est des problèmes que j'ai régulièrement, c'est très très long. Et c'est pourquoi des fois on me demande mais pourquoi mon moulinet il met autant de temps à être réparé? Tout simplement parce que les vis sont scellées. Et on ne peut pas démonter le bâti. Si on ne peut pas ouvrir le bâti, on ne peut pas démonter le moulinet. Donc veillez, si vous devez ouvrir un international, veillez bien à ne pas perdre ces petites entretoises. L'autre point à faire attention, c'est, vous l'avez vu, il y a cette petite pièce-là. Cette petite pièce-là, les connaisseurs, ceux qui utilisent, vous savez très très bien ce que c'est. C'est ce qui permet d'accrocher le harnais. Donc faites attention quand vous démontez le moulinet à ne pas la perdre. Alors ça prend un peu de temps parce que les vis sont assez longues. Bon, je vais mettre mes gants. Bon, c'est ce qui assure la solidité du moulinet aussi. C'est ça, c'est juste en fait des transferts de puissance pour éviter que les bâtisses déforment, pour éviter que tout se déforme. Et la petite dernière. Voilà, donc là, on ne voit pas une balle. Voilà. Il me reste juste la vis de frein. Tout à fait. À dévisser. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous le voyez, la bobine, elle est attachée à cette vis de frein. Donc si vous dévissez pas ça, en fait, quand vous allez tout tirer, vous allez tirer le bloc avec la bobine. Voilà. Alors ouais, ces deux vis-là sont souvent les plus longues justement pour le... Ouais, là, il faut jouer un petit peu. Voilà, celle-là c'est bon. Et puis il m'en restait une évidemment, j'ai oublié celle-là. Bon, normalement on est bon là pour enlever la flasque. Voilà, donc là tu tires droit. Et voilà. Alors, et là tu as tout. Là j'ai perdu cette petite vis qui est là. Donc je la remets en place pour éviter de demander après où est-ce qu'elle va. Voilà. Donc là on voit la différence majeure entre les deux. Hein.
Stéphane lui a déjà un accès à la première pignonnerie, alors que moi, en fait, j'ai accès ici au disque de frein sur la bobine. La grosse différence, en fait, c'est après, ça va être des différences de montage. Hein. On sait qu'en international, c'est un frein beaucoup plus solide, c'est des moulinets encore plus robustes que le Squall. Donc la différence, déjà, on aperçoit ta pignonnerie. On voit que ta pignonnerie est en bon état. Ça permet d'avoir un premier aperçu visuel. On voit que les dents ne sont pas blanches, elles ne sont pas râpées, elles ne sont pas trop abîmées. On voit qu'il reste encore de la graisse, donc c'est un moulinet qui a certes servi, mais on voit qu'il était graissé comme il faut. Donc là, ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est que tu peux commencer à nettoyer un petit peu et enlever les excédents de graisse sur ton moulinet. Moi, le pen, la différence, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la pignonnerie est imbriquée à l'intérieur. Donc, pour un entretien de base, on va dire régulier, donc l'entretien annuel, on ne va pas démonter tout ça, nettoyer toutes les parties, etc. Ce qu'on va faire, c'est juste faire ce que fait Stéphane. C'est vraiment nettoyer tous les excédents de graisse. Si vraiment on veut s'attaquer à toute la pignonnerie, il faudrait démonter ici cette partie, sur l'international, démonter la manivelle, et là, à ce moment-là, on aurait accès à la pignonnerie. Donc la pignonnerie, pour y accéder, en fait, c'est une clé ici qui a démonté, et on enlève les doubles pignons. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on se retrouve avec, je vais montrer à la caméra ici, on verra mieux, pourquoi on se retrouve avec deux pignons, deux roues de commande, pardon, pas deux pignons, parce que les moulinets, le tien comme le mien, ont double vitesse. Donc, la double vitesse, c'est quoi? C'est quand j'appuie ici, je vais activer les roues du bas ou les roues du haut. Donc, c'est le même principe pour toi. Donc, très simple, c'est une pignonnerie vraiment, vraiment, vraiment simple. On nettoie au maximum. Et on peut utiliser soit de la graisse en pot pour badigeonner, soit de la graisse en tube. Et là, on va venir mettre de la graisse sur les dents. À la différence des autres moulinets, on va pouvoir en mettre un petit peu plus parce que c'est de la pignonnerie beaucoup plus importante qui a des forces de traction beaucoup plus importantes. Donc là, on peut badigeonner sur chaque dent, de mettre un film de graisse sur chaque dent. Donc pignonnerie du haut, pignonnerie du bas. Là, hop, c'est vrai que pas évident de vous montrer à la caméra en même temps. Pignonnerie du haut, pignonnerie du bas. On voit que j'ai graissé toute ma pignonnerie. À partir de là, je peux faire tourner légèrement pour l'étaler. Et là, mon graissage est fait. Vous voyez, c'est relativement simple. C'est pas très complexe de vraiment ouvrir son bâti et entretenir sa pignonnerie, la rendre efficace et surtout durable. Donc là, impeccable. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, tu as mis ce qu'il faut. Si vraiment vous voulez pousser au bout, démonter toute la pignonnerie et l'entretenir brin par brin, il suffit juste ici une clé anglaise, on dévisse, on enlève la première pignonnerie. Dessous, on a encore un petit palier, on enlève la deuxième pignonnerie et là, on peut la nettoyer complètement. Ça, je dirais, c'est vraiment le gros entretien quand votre moulinet a des problèmes. S'il faut changer un roulement, s'il faut changer une pignonnerie ou autre. Sur ces moulinets-là qui ont des pignonneries très robustes, usinées dans des matériaux très solides, très durables, ça ne sert pas forcément de le démonter complètement comme on pourrait le faire sur un petit moulinet casting ou autre. Là, c'est vraiment usiné, les pièces s'usinent fortement entre elles, ça sert à rien de le démonter. On pourrait causer au contraire un usinage qui s'est fait, on va dire, ici j'ai la lettre A, ici j'ai la lettre B, et donc chaque fois c'est la lettre A et B qui se rencontrent. Si on le démonte à la main et qu'on le remonte, on aura peut-être la lettre A ici, la lettre B sera en dessous, et ça va réusiner les dents à un autre endroit, et ça va rendre votre pignonnerie moins précise et opérationnelle qu'elle ne l'était avant. Donc je conseille vraiment, quand vous devez le faire, c'est que vous devez vraiment changer la pignonnerie quand vous voulez démonter complètement. Le nettoyer à sec, c'est pareil, c'est sur ces moulinets-là qui sont très fiables et robustes, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous conseille vraiment, alors c'est pas de faire le minimum, là on remet de la graisse, etc.
mais c'est d'essayer de générer le moins de perturbations possible sur les pignonneries, quoi. D'accord. Donc là, tu as fait la roue de commande intérieure. Ouais. Là, ce que tu peux faire, c'est également en mettre sur les vitesses intérieures. Et moi, je vais juste parler un petit peu sur l'international, des autres points sur lesquels on peut mettre un peu de graisse. Donc là, on voit que j'ai un axe qui est mobile. Donc, je vais remettre attention à ne pas perdre le petit œillet qui peut bouger. Je vais mettre un point de graisse dans le fond, ici, du bâti. On voit vraiment que c'est une pièce monobloc usinée. C'est pour ça que ça a tant de robustesse. On va mettre un petit point de graisse ici, dans le fond. Un petit point de graisse, hop là. Ça, c'est tout simplement... En soi, ça ne servira à rien. C'est juste que si du sel rentre, pour pas que ça corrode, pour pas que ça soude. On retire un peu l'axe vers l'arrière. Un petit point d'huile en bas. Je le repousse. Un petit point d'huile en haut. Ça, c'est pareil. C'est pour éviter que ça se corrode dans la bobine. Un petit jeu de va-et-vient. On fait un petit peu tourner. Et on remet la bobine en place. Alors toi Stéphane, tu as un peu de nylon, ça va être un peu plus embêtant, mais il faut juste tirer vers le haut. Ouais, alors il faut juste que... Ah bah non, voilà, il est détaché, donc c'est bon. Donc je vais pouvoir le faire. Ça y est, mon nylon va m'handicaper un petit peu. Ah bah voilà, j'ai perdu l'axe. Et voilà. La chose à ne pas faire. Voilà, c'est pour ça que quand on sort la bobine, on attrape toujours par le haut de l'axe pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Donc du coup, je vais t'emprunter de l'huile. Merci. Tac. Hop là. Ouais, alors attention, ouais. Alors c'est comme c'est de l'huile très fine, faites attention, une goutte suffit, ça se répartit vraiment très bien. Et donc je vais réinstaller mon axe. Voilà. Bon, le nylon, on le repassera à l'intérieur. Voilà, très bien. On voit que t'es habitué. Je voulais rien dire pour voir si t'allais faire l'erreur, et non. Eh ben non. Voilà, de bien penser ce qu'a fait Stéphane, à bien remettre le détrompeur pour que la bobine s'insère comme il faut. J'ai mis un peu d'huile à côté. Donc là, un peu d'huile, ça a été bon. Voilà. Alors, on va pas attaquer la partie frein parce que c'est une partie beaucoup plus technique et c'est pareil, c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez vraiment réviser votre frein, etc. C'est plutôt de vous tourner vers votre détaillant qui va nous le renvoyer au SAV pour qu'on s'en occupe. Mais le frein se situe donc sur le dessus de la bobine, ici pour Stéphane et ici pour moi. Donc c'est une pièce ici à dévisser. Donc là on entend qu'il tourne un petit peu. Et on a les disques de frein là. C'est une opération qui peut, si c'est mal remonté, être néfaste pour votre moulinet. Je préfère qu'on ne l'aborde pas là. Mais c'est pareil, un petit entretien des freins, si votre moulinet a quelques années et que vous sentez qu'il commence à être de plus en plus rêche, moins fluide que ce qu'il était, ça peut être bien de le renvoyer pour une petite révision, graissage ou carrément changer les disques de carbone. Donc là, on a regraissé notre intérieur, on a rehuilé notre axe, on peut refermer le moulinet. Allez, c'est parti. Hop. Non mais c'est bien, tu l'as mis d'entrée du bon côté, Voilà. Je faisais exprès. Attention, vous voyez là j'ai fait exprès de le remonter à l'envers en fait. Prenez comme repère les accroches baudrier du haut. Donc toujours la partie de levier, elle coïncide avec le haut. D'accord. Donc là je le tourne et en fait on voit sur ma flasque là, j'ai un décroché. J'ai qu'à faire pivoter jusqu'à ce décroché là. Hop. Et logiquement, ça doit venir dessus. Si jamais vous voyez, là, il y a un petit jeu, ça vient pas. C'est tout simplement parce que la pignonnerie ne s'est pas encore mis en face. Donc là, on fait tourner légèrement et hop,
Là, j'y suis. Ah oui, donc moi j'avais baissé le frein, mais c'est bon. Là, là, tu y es. Bah, à partir de là, il n'y a plus qu'à revisser l'ensemble. Alors, Stéphane va attaquer directement par là. Je vais juste parler du bouton de frein. Si, quand vous l'avez démonté, le petit bouton de frein, il y a des pièces qui sont tombées, vous ne pouvez pas trop vous tromper grâce au détrompeur. Comme voilà, il suffit de le reposer à l'envers et vous allez voir qu'il va se mouler tout seul avec la pièce principale. Voilà. Là, on sait qu'il est bien mis dedans. Alors, je te laissais faire revisser. Voilà. En fait, la petite astuce, c'est d'abord, avant de finir de dévisser, Ouais. c'est de bien remettre la flasque et de remettre le bouton de frein dès le début. Ouais, parce que comme tu vois, là, j'ai un petit jeu Ouais, à ce niveau-là. Et donc, du coup, ça se remet pas pile poil en dans face. les bonnes encoches. C'est ça, exactement. Donc, du coup, là, il vaut mieux que je redévisse celle-ci. Et là, hop là. Et là, je le vois, t'es pas en face au niveau des vis. Voilà. Et il y a un Donc, petit truc, mais décidément, que tu as oublié également. Ouais. C'est attention à ce petit cache plastique. Alors, sur le squal, il faut le remettre avant. D'accord. Donc, explique-moi. Donc là, remonte ton bâti. Ressors-le. Voilà. Voilà. Donc là, ça face à toi. Donc ça, c'est l'accroche baudrier. Oui. Donc, Ici, tu as ton accroche baudrier. C'est Donc. ces deux vis-là. d'accord, ok. Donc, en fait, cette pièce-là, Mhm. finalement, elle se trouve... Alors, si je Non. me trompe, Non, se trouve ici, en non fait, ouais, alors ça, c'est le petit piège sur le squal. Cette Ouais. pièce-là, c'est le protège pignonnerie. Et normalement, quand on l'a dévissée, on vient la remonter après. C'est celle que tu vas venir visser maintenant ici. Ok. C'est les deux petites vis que tu avais dévissées au début. Donc, Oui. c'est celle-là à mettre en premier, D'accord, ok. à revisser en premier. Et après, tu le poseras sur ton bâti et tu le revisseras. D'accord. Donc, en fait, il va falloir que ces deux petites vis là que j'ai laissées de côté, Tout à fait. ici, C'est celle-là. donc je les remette en priorité. Exactement. D'accord. Parce que sinon, tu vas oublier ta petite pièce. Et c'est là où c'est pas pratique à dévisser, puisque sur ces moulinets-là, on a des gros pieds de porte-moulinets. Oui. Et tu vas galérer en fait à la revisser. Alors, c'est vrai qu'en effet, elles sont pas Mais même avant de très le en remettre, face. tu peux le remettre dès maintenant. D'accord, je peux le mettre bien Dès avant. maintenant, ouais. D'accord. Bah, écoute, c'est ce que je vais faire. Faut avoir des doigts de fée pour faire ça. Voilà. Tac. J'arrive. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, juste pendant que Stéphane était en train de remettre son cache, avant de revisser les vis de côté, ce que je fais, je remets le bouton de frein. Comme ça, au moins, je sais que ma bobine est solidaire de mon ensemble. Je sais du coup qu'il ne me restera plus qu'à revisser le bâti. On le voit, de toute façon, il est déjà remboîté. Il suffit juste maintenant à revisser. Alors, au niveau du serrage, sur ces moulinets-là, je conseille, on met en pression et un demi-quart de tour. Voilà, tac. Ça sert à rien de serrer trop fort et ça sert à rien non plus de ne pas serrer. Il faut vraiment contact, un demi-quart de tour. Là. Donc là, maintenant que tu es là, Alors, ton alignement, en fait, il faut te servir de ces deux petits trous en alignement. d'accord. Alors, tu sens une petite résistance. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, c'est normal. Et Les bobines, en fait, il y a
un petit ressort à l'intérieur et c'est lui qui est régulé par le bouton de frein. Ouais. Donc, Alors, la petite astuce, hop, c'est de revenir à peu près à l'endroit où il va être bon. On desserre légèrement le levier et on vient remettre le bouton. Et là, tu vas voir que ça va se remettre tout seul à peu près. Tu vois, là déjà, il n'y a plus cet effet ressort. Ouais. Et là, maintenant, tu vas pouvoir remettre tes vis comme il faut. D'accord, ok. Alors, le point de repère le meilleur, c'est les deux petites en fait, de l'accroche moulinée. Dès que tu auras mis ces deux-là, le reste va être aligné. D'accord, ok. Donc ça, c'est les deux vis les plus longues. C'est les deux vis les plus longues, exactement. Que j'avais tout à l'heure, que j'ai mis le plus de temps à dévisser. Je n'ai pas perdu. Tac. Donc on le voit, l'entretien de ces gros moulinets là, c'est pas quelque chose de très complexe. Comme tout, il faut juste prendre le temps, avoir un espace dégagé pour pas perdre si jamais on fait tomber une vis, comme là tout à l'heure Stéphane avait posé ses vis à des endroits particuliers, et avoir juste le tournevis adéquat. Hein. Et à partir de là, un peu de graisse, un peu d'huile, un peu de temps, et ça se fait relativement bien. Et sur ces moulinets là, vous savez que vous repartez vraiment pour longtemps avec. Donc voilà, mes deux grandes vis sont... Donc logiquement, passées. Tout le reste doit aller tout seul. Donc ce style-là de tournevis sur ce type-là de moulinet, ça peut être vraiment pratique. Des moulinets à cliquer, des tournevis à cliquer sur des longues vis, ça peut être plus pratique que ces petits tournevis-là manuels où on est très très long avec. Voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Alors on a l'air pas mal là. Voilà. En fait ce qui manquait, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait juste le cran qui n'était pas mis. Voilà. Et à partir de là, on doit être pas mal. Ouais, vraiment pas vissé. Tac. Voilà. Et là, tu as un moulinet qui tourne nickel. Magnifique. Donc, je vais moi aussi finir de visser ça. Alors moi, c'est un peu plus simple que toi, comme c'est des bâtis alu usinés, métal pardon, usiné, c'est vraiment simple de revisser. Par rapport à toi, en fait, c'est des inserts dans le plastique, donc moins de vis, plus pratique à... Tac, et la petite dernière. C'est vraiment un bel objet. Ah oui, c'est limite, on pourrait en faire des collections. Tac, et... Ouais, tu peux lâcher, merci. La dernière, et on est bon. Et là, à partir de là, on part sur un moulinet qui est top. On va pas vous expliquer les réglages des différents freins, mais là c'est reparti. Un cliquet. Prêt pour le combat. Prêt, exactement. Prêt pour le combat, tout est nickel. Voilà, alors, vidéo relativement simple, relativement rapide, mais j'espère qu'il pourra bien vous servir pour entretenir vos moulinets de trolling, ou du moins les faire durer encore plus dans le temps que ce qui dure déjà habituellement.
Pensez bien, hein, toujours huilage, graissage, comme on vient de le faire, une fois par an, et vous aurez un moulinet qui va durer bien dans le temps. Et ben c'est parfait. Il n'y a plus qu'à les tester à nouveau sur les Ouais, tons. j'espère que le tien va encore fumer sur les tons. Visiblement, il a déjà bien servi. On va espérer qu'il continue. C'est tout ce que je lui souhaite. Eh ben merci à vous et on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir. Au revoir.